Blackfacts.com présente série éducative Histoire des Noirs en Amérique. 1896, séparés mais égales. Raconté par Tombouctou. Alors que la reconstruction touchait à sa fin et que les forces de la suprématie blanche reprenèrent le contrôle face aux carpetbaggers, des nordistes qui s'étaient installés dans le sud et avaient libéré des noirs, les législatures des États du Sud commencèrent à adopter les premières lois de ségrégation, connues sous le nom de loi Jim Crow. Tirée d'une routine de minstrel largement copiée, écrite par un acteur blanc qui se produisait souvent en blackface. Le nom Jim Crow en est venu à servir de terme péjoratif général pour désigner les Afro-Américains dans le Sud d'après Reconstruction. En 1885, la plupart des États du Sud avaient des lois exigeant des écoles séparées pour les élèves noirs et blancs. Et en 1900, les personnes de couleur devaient être séparées des blancs dans les wagons de chemin de fer et les dépôts, les hôtels, les théâtres, les restaurants, les salons de coiffure et d'autres établissements. Dans les endroits où la population était raciale mixte, les Noirs devaient attendre que tous les clients blancs soient servis. Bien que de telles lois aient été instituées peu après la fin des combats, elles ne sont devenues formalisées qu'après la fin de la période de reconstruction, en 1877. Le 18 mai 1896, la Cour suprême des États-Unis a rendu son verdict dans l'affaire Plessy contre Ferguson, une affaire qui représentait le premier grand test de la signification de la disposition du 14e amendement concernant la pleine et égale citoyenneté des Afro-Américains. Par une majorité de 8 contre 1, la Cour suprême États-Unis a confirmé une loi Louisiane qui exigeait la ségrégation des passagers dans les wagons de chemin de fer, en affirmant que la clause de protection égale n'était pas violée tant que des conditions raisonnablement égales étaient fournies aux deux groupes. La Cour a établi la doctrine du séparé, mais égal qui serait par la suite utilisée pour évaluer la constitutionnalité des lois de ségrégation raciale. Plessy contre Ferguson a constitué le précédent judiciaire prépondérant dans les affaires des droits civiques jusqu'en 1954, lorsqu'il a été annulé par le verdict de la Cour dans l'affaire Brown contre le PAN, Conseil de l'éducation. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs, visitez www.blackfacts.com.